J'ai débuté très jeune, j'avais 4 ans. J'ai commencé au sein du centre culturel de Chiraka. J'ai même eu la chance d'assister à la création de l'association Les Rossignols d'Alger, sous la direction du maître Youssef Ouznadji, lui-même élève de Cheikh Sidi Ahmed Sarri, Allah yarhamou. Donc toute ma formation, j'ai eu toute ma formation au sein des Rossignols. J'ai quand même eu un passage, un parcours très riche au sein de cette association. J'ai eu quand même 15 ans de parcours au niveau des Rossignols. Toute la formation andalouse, j'ai tout appris là-bas d'ailleurs. J'ai même aimé cette musique chez mon professeur. C'est lui qui m'a fait aimer cette musique parce que en fait à 4 ans on n'aime pas trop la musique andalouse. On est beaucoup plus porté vers autre chose et tout. Mais mon professeur, il a su comment m'attirer à cette musique. Et aussi, je remercie d'ailleurs mes parents aussi qui m'ont initiée à cette musique. Par la suite, j'ai intégré l'association Al-Inchirah sous la direction du maître Smaïl Hanni, où j'ai enrichi mon répertoire. J'ai découvert Shi'r al-Melhoun, j'ai enrichi mon répertoire aussi à travers Hawada et d'autres Basharafet et beaucoup de choses. Et quand même j'ai eu j'ai fait un petit arrêt dans ma vie musicale de 4 ans ou bien même 5 ans. Et là je me suis consacrée à mes petits-enfants, à mon foyer, à mon mari. Je ne voyais pas ma vie sans musique. J'ai décidé de reprendre ma carrière et cette fois-ci en solo. Certes qu'en ce moment, je collabore beaucoup avec le chef d'orchestre Khalil Baba Ahmed. On est porté sur de la fusion, sur un travail de recherche, sur une nouvelle image de la musique andalouse. D'ailleurs, même l'orchestre est un orchestre de fusion, un orchestre qui est composé de musiciens de la musique classique et musiciens traditionnels. La musique est écrite sur partition, tout en essayant bien sûr d'apporter une touche de fraîcheur à la musique andalouse. C'est mon retour sur scène lors d'un concert à la salle Ibn Zaydoun en avril dernier. J'ai été impressionnée par le nombre de personnes qui étaient là pour m'encourager. J'avais un trac mais incroyable. D'ailleurs je l'ai dit au public sans me rendre compte. Je leur ai dit que certes j'ai le trac et je ne m'attendais pas en fait à avoir un nombre aussi important. Et c'est un concert qui m'a beaucoup marqué et je l'ai dit d'ailleurs, c'est le plus beau concert de ma vie. Et ça restera gravé dans mon cœur. Ça me fait plaisir qu'ils restent sur leur faim parce que je me dis quand même peut-être que les programmes sont assez légers et que le temps passe vite sans que la personne ne se rende compte. Et peut-être qu'on fera des concerts de plus de 3 heures, Inch'Allah, pourquoi pas, pour satisfaire le public. On est toujours là je suis là pour le public, tout l'orchestre est là pour le public. D'ailleurs, tous les programmes qu'on choisit, on aime toujours choisir toujours dans un concert apporter une touche de fraîcheur, une touche d'harmonie, des arrangements, de nouveaux arrangements pour capter encore plus le public, pour donner cette touche de fraîcheur à la musique andalouse. Et peut-être plus tard, on fera des concerts de 3 heures, pourquoi pas. Les programmes choisis sont des programmes beaucoup plus des souvenirs pour moi. Tout l'album est un beau souvenir pour moi, je dirais même. C'est mon parcours musical. J'ai commencé l'album par Nqlabat Sika et Nasraf et Mouchah. Nasrafet dans le Mizmoum, Khlasat fil Mizmoum, le mode Mizmoum. Pourquoi? Tout ça me rappelle mon enfance, mon parcours dans l'association Les Rossignols d'Alger. Donc quand je chante ces morceaux,
j'ai un tas de beaux souvenirs qui me remontent. D'ailleurs, j'ai commencé l'album par Nqlabsika Al-Qatla di Sabani et c'était mon premier solo au sein de cette association chez Youssef Ouznadji, mon professeur. Par la suite, on retrouvera aussi un Hawzi, Youm al-Khamis. Youm al-Khamis, c'est un Hawzi qui m'a été demandé par beaucoup de personnes. Vu que je l'ai interprété déjà à la salle Ibn Zaydoun l'année passée, donc j'ai décidé de l'enregistrer sur mon nouvel album. Et vous retrouvez aussi un Melhoun, El-Kawi. Pourquoi El-Kawi? Aussi, ça me rappelle mon passage, mon parcours au sein de l'association El Inchirah sous la direction de Ahmed Ismail, qui m'a fait découvrir cet univers. Je ne connaissais pas auparavant le Melhoun, ni d'ailleurs beaucoup de choses. Donc j'ai appris tout ça au sein de l'association El Inchirah. On retrouvera aussi des reprises et un chant soufi dans l'album. Par ce programme, j'ai essayé de viser un public large parce que chaque personne est sensible à un genre ou à un style. Donc j'ai essayé d'avoir pratiquement tous les styles dans mon programme Shams. Voilà. J'ai eu la chance de partager la scène avec une association intitulée Shams. Cette association participe et aide des enfants en difficulté par les arts thérapeutiques. J'ai été impressionnée par le talent de ces enfants. J'ai été impressionnée par leur répertoire, par leur capacité. Je ne dirais pas que c'est des enfants ordinaires, mais pour moi c'est des anges. J'ai été aussi touchée parce qu'il y a le côté humain. On ne peut être sensible à des enfants aussi innocents. Donc j'ai voulu dédier l'album à Shams et par l'album, tout le monde peut participer à la contribution par l'achat d'un CD avec 10 dinars pour l'association Shams. Le concert de promotion de l'album Shams aura lieu ce jeudi 9 à la salle Ibn Zaydoun. Je vous invite à venir nombreux, comme à chaque fois. J'ai toujours besoin de mon public je dirais même pour chanter mieux. C'est vrai que j'aurai le trac, certes, surtout pour ce spectacle. On est en train de préparer justement une très belle surprise à la fin du spectacle. Donc j'invite tout le monde à venir partager ce moment, la soirée du 9 jeudi à la salle Ibn Zaydoun à partir de 19h. Marhaba bikoum.